Seigneur, Dieu va également décanter ta situation ce matin. Nous allons rapidement lire le deuxième témoignage qui nous vient de notre bien-aimé Nifi, mais son témoignage est intitulé Règlement marital. Le bien-aimé dit, ou la bien-aimée, lors de la journée de l'Alliance de la fécondité en février 2015, je suis venu à l'église avec mon premier fruit. Lorsque l'évêque Oedepo a demandé à toutes les futures mères de danser jusqu'à l'autel avec leur article de bébé, j'ai dansé jusqu'à l'avant avec mon premier fruit. L'évêque a ensuite déclaré que toutes les futures mères reviendraient dans 9 mois avec leur bébé miracle. À cette époque, je n'étais ni marié ni en couple. J'ai donc dit à Dieu que je reviendrai marié dans 9 mois. En avril, Dieu a fait en sorte que mon mari m'appelle le jour de mon anniversaire et en août, nous nous sommes présentés. En décembre, nous nous sommes mariés et nous n'avions plus de dettes. Je rends à Dieu toute la gloire. Acclame fortement le Seigneur pour ce merveilleux témoignage. Ndekwalobi wana na mokolo boyokani ya mabota na février 2015 na yaki na ecclesia na mbumananga ya libumu ya liboso pe wana toma alobaki asengaki alobete moto nyonso oyo azoliki akozala mama ayeba kobina kino na etumbelo na oyo ezali elembo na ye ya bebe pe na binaki kino liboso na elembo ya mbumananga ya liboso ya libumu pe toma na sima alobaki abandaki kodeklare alobi moto nyonso yo azolengela kobota na mikolo ezoya akozonga wana sima basanza libwato pe 9 mois na bébé miracle na ye pe na ekeki wana nayebaki ko nazalaki na balani te nazalaki en couple te pe nalobaki na nzambe ke nakozonga na bali na sima ya 9 mois pe na avril nzambe asalaki ete mobali nanga ayeba kobenga nga pe mokolo ya mbotama nanga to pe anniversaire nanga na août toyebaki ko se présenter pe na décembre tobalanaki pe toza ata na nyongo moko te na ekozongisela nzambe lokumu nyonso. Praise the Lord. Alléluia. Un autre témoignage nous vient de notre bien-aimé Babatunde qui dit règlement marital. Le bien-aimé dit, j'ai rejoint cette commission en 2012. À Shiloh 2011, j'ai attendu un témoignage sur la façon dont Dieu a détruit les sorts conjugales dans une famille. Et 11 membres de cette famille se sont mariés cette même année. J'ai été stupéfait et j'y ai pris goût. En 2012, j'ai assisté au service de mariage miraculé pour moi-même et surtout pour ma sœur aînée. J'ai acheté le CD et j'ai toujours partagé les témoignages avec elle. Lors de la dernière cérémonie du mariage miracle en 2013, l'évêque Oedepo a déclaré que Dieu lui avait dit d'imposer les mains à tout le monde au centre de retransmission. J'ai tendu les mains vers l'écran, je les ai placées sur mon front et j'ai cru que mon cas était réglé. À la gloire de Dieu, peu après ce service, ma sœur a rencontré son mari en juin 2013 à l'âge de 40 ans et ils se sont mariés glorieusement en octobre 2013. De même, en février 2014, j'ai convolé en juste noces. Je viens rendre toute la gloire à Dieu d'avoir brisé les sièges du célibat dans notre famille. À Dieu seul soit toute la gloire. Acclamons le Seigneur. 2012 pe na Shiloh 2011 ayokaki litatoli ya koloba o nzambe abiko bebisa bilakeli mabe ya kozanga mabala na libota moko pe bato zomi na moko to pe 11 personnes na famille bebe ko bala na kaka na mobu moko to pe na ani moko wana na kamwaki makasi pe na ebe kozwa elengi wana to pe guana na 2012 na assistaki na service ya mariage miraculé moko pona nga moko pe na ndeko nanga oya liboso na be kosomba CD wana pe na partage ba témoignage wana elongo na ye
wana na cérémonie ya mariage miracle en 2013 Thomas aibaki ko déclarer que Nzambe ebe koloba na ye eba ko imposer batu maboko pe moto nyonso na centre ya visionnage to pe ya retransmission na ebe ko tanda maboko nanga na écran pe na ebe ko placer yango na mbunzu nanga na ndimela kiete likambo nanga pe ko bongwana na kembo na Nzambe na sima ya mayanga ni wana ndeko mwasi nanga aibaki kokutana mobali na ye na juin 2013 na âge à 40 ans pe babalanaki na octobre 2013 de même na février 2014 ngape na ebai ko assister Nzambe azwa lokumu nazongiseli lokumu nyoso. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, Dieu va briser toute forme de retard marital dans ta vie, dans ta famille, et cela dans les noms puissants de Jésus. Si cela sera ton partage, tu vas acclamer fortement le Seigneur. Praise the Lord. Bonne nouvelle. Nous allons lire un mémo qui nous a été envoyé par l'évêque président de cette commission. Dont l'objet est déclaré Shiloh 2023. Je croyais que c'était une bonne nouvelle. Praise the Lord. Alléluia. Salutations aux autoroutes d'alliance au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons le monde traverser des temps difficiles. Mais selon les prophéties bibliques, les choses vont encore s'empirer. Matthieu 24, 4, 8 et 12. Matthieu 24, 4 à 8. Le cœur de plusieurs, y compris des croyants, commencera à s'affaiblir à cause de la peur. Luc 21, 25 à 28. Mitema ya baike na bato atako ya bandimi ekokoba kolemba pona kobanga kolanisama Luc 21 25 à 28. Mais Dieu fait encore pleuvoir du pain du ciel aujourd'hui. Kasikolo azali konokisa mbula ya mapa kino leloyo. Ceci parce que Dieu ne peut changer et ne changera pas. Ecclésiaste 1, 9. Yango ezali po ete kolo abongwani te pe ya kobongwana kate kolanisama Ecclésiaste 1, 9. Nous avons vu comment Dieu a nourri 3 millions de personnes avec 2 repas par jour pendant 40 longues années dans le désert. Tomoni lolenge nini Nzambe aliesaki 3 millions na bato na bile ya tongo pe ya pokwa pona mibu 40. Dieu a également fait couler de l'eau du rocher pour pouvoir à leurs besoins en eau pendant toutes ces années. Nombre 20, 11. Penzambe aibaki na kobimisa mai na libanga pona kokokisa baposa na bango nyonso ya mai na mibu nyonso wana kolanisama Nombre 20 à 11. La vérité est que les temps difficiles sont réels et que la famine est une réalité dans toutes les générations de l'humanité. Bosolo ezali ete batango na pasi ezali ya solo. Penzala ezali na bikeke nyonso na mokili. Cependant, tous nos pères d'alliance ont traversé des périodes difficiles, mais celles-ci n'ont pas eu d'impact négatif sur eux. Nous avons connu la famine à l'époque d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph, mais ils ont tous prospéré de manière surnaturelle pendant leur période de famine respective. Na yango batata na biso ya boyokani bango balekaki na batango ya pasi. Kasi yango eyebaki na kosala bango mabe ata moko te. Bayebaki banzala lokola na eleko ya abala ya maya Isaka ya Jacob pe ya Yusufu. Kasi yango eyebaki na ko talisama na lolenge ya nkamwa pe bango babimaki na banzala wana. Nous sommes à l'époque de la disette économique mondiale qui poussera les rois des nations à chercher des solutions aux défis du jour, mais ceux qui craignent le Seigneur et qui marchent dans l'alliance de l'abondance continueront à prospérer dans les temps difficiles. Malachie 3, 16 à 18. Tozali na ekeke ya bozangi ya misolo na mokili mobimba. Oye kotindika bankumu ya bikolo bakende koluka biyano na banbese epesameli bango. Kasi baye oyo bakobanga Nzambe pe bakotambola na boyokani kofuluka ekokoba kozala eleko na ekozala eteni na bango na batango na pasi. Kolanisama Malachi 3, 11,
16 à 18. Je crois que prospérer dans les temps difficiles est la parole de la saison. Les gens doivent savoir comment accéder aux ressources surnaturelles. Na bandi ete kofuluka na tango na pasi ezali liloba ya eleko pe bato basengeli koyeba lolenge nini kozwa nkotela na bofuluki ya nkamwa. La bonne nouvelle est que Jésus a la réponse à tous les divers besoins de l'homme, y compris le besoin d'approvisionnement surnaturel en temps de famine. Matthieu 11, 28 à 29. Sango malamu eza ete Yesu aza na biyano na bosenga nyonso ya moto atako baposa ya kokokisama pe bosenga ya nkamwa na batango na nzala. Kolanisama Matthieu 11, 28 à 29. Mais l'homme naturel ne peut recevoir les choses de l'esprit parce qu'elles sont pour lui une folie et il ne peut les connaître parce qu'elles ne peuvent être comprises que spirituellement, selon 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Par exemple, nous sommes rachetés pour être exemptés de la honte au temps de la famine. Deuxièmement, le fait de chercher d'abord le royaume de Dieu permettra aux croyants de s'attirer les faveurs de Dieu, ce qui les préservera de tous les moments difficiles. Matthieu 6, 33. Kasi moto na bomoto na ye akoki koyamba te makambo ya molimo po ete ezali liboma mpo na ye. Akoki te koyeba yango po ete yango ezali kososolama te na bomoto kaka na molimo. Kolanzama 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Pe nandakisa tosikolama mpo na kotyama pembeni na soni na tango na nzala. Kolanzama Psaume 33, 18 à 19. Pe ya mibale tozali koluka ya bobokonzi na Nzambe pe ko mema bato eza ko benga bato na ngolu na Nzambe na batango na pasi kolanzama Matthieu 6:33. À Shiloh 2023, l'Esprit de Dieu nous dévoilera 1. L'abondance au temps de la famine. 2. La célébration au temps de la dévastation et de la destruction. Na Shiloh 2023, molimo na Nzambe ekokundolela biso bofuluki na tango na nzala pe ya mibale kosepela na tango na bapasi to pe na tango na kokelela. Par conséquent, le thème de Shiloh 2023 est racheté pour fleurir dans les temps difficiles. Na yango mama na likambo ya Shiloh 2023 ezali bongo na sikolama po na bongengi na tango na pasi. Répétons ensemble, racheté pour fleurir dans les temps difficiles. Et cela est tiré du livre des Psaumes au chapitre 37, versets 18 à 19. Yango ezwami bongo na mukanda na Psaume 37, 18 à 19. Shiloh 2023 marquera la fin des saisons sèches dans la vie de chaque participant, parce que Dieu mettra entre nos mains la clé des provisions surnaturelles. Il y aura diverses manifestations de la grâce qui assurera la dignité de chacun en ces temps difficiles. Na yango Shiloh 2023 ekocha bongo suka ya bokauki na bomo ya moto nyonso akozwa esika na yango pe ekopesa biso bafongola ya bofuluki na lolenge ya nkamwa. Pe Nzambe akotalisa biso bangolu na ye ya kokotisa biso na kofuluki na tango na pasi. Tous les vainqueurs devraient s'efforcer d'être présents à Shiloh cette année, que ce soit à Canalan, ceux qui voudront se déplacer, ou encore dans les centres de retransmission comme ici à Gombe, les centres à travers le monde. Nous nous réjouissons de vous voir à Shiloh du 5 au 10 décembre 2023. Demeurez à jamais béni, Jésus-Christ est Seigneur. Balongi nyonso basengeli kosala makasi ya kozwa esika na mabongisi ya Shiloh na mbula oyo ezala kuna na Canaan land to pe na bisika nyonso bakolakisa yango na mokili mobimba. Tosepeli komona bino na Shiloh 2023 ekobanda le 5 kino le 10 décembre 2023. Du 5 au 10 décembre, une seule adresse. Le 5 kino le 10 décembre, Chapelle des vainqueurs Gombe, au Canaan au Nigeria, pour Shiloh 2023. Que Dieu nous bénisse. Praise the Lord.
Si vous êtes dans la joie, continuez d'acclamer Jésus. Acclame fortement Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Par la grâce de Dieu et de notre papa dans la maison, il est temps pour nous de recevoir nos invités spéciaux. Si vous êtes là et qu'aujourd'hui c'est votre tout premier dimanche de prier Dieu ici à la chapelle Gombe, nous voulons vous recevoir et l'église va prier pour vous. Veuillez juste manifester en soulevant votre main droite. Si vous êtes là, nos invités ils sont là. Levez-vous, levez-vous. L'église va prier pour vous. Et l'église continue d'acclamer Jésus. Veuillez les aider. Avancez, avancez mon frère, maman, avancez devant. Venez, 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 venez. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Est-ce que vous êtes dans la joie? Acclame fortement Jésus. Acclame fortement Jésus. La main de Jésus les a attirés ici. Continuez d'acclamer Jésus. Praise the Lord. Milolo, 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 milolo. Recevez-les, recevez-les. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Avec une grande joie dans nos cœurs, nous vous souhaitons au nom du Seigneur Jésus-Christ et de la part de son serviteur dans la maison, la bienvenue à l'église Chapelle de Vainqueurs International dans sa branche de la Gombe, les lieux de miracles, de signes et de merveilles. Na esengo makasi pe na komo na Yesu Kristo pe na musali na ye na kati na ndako totombele bino boye malamu na Ecclesia Chapelle de Vainqueurs International ete nango ya Gombe esika ya bilembo pe bikamwa. Et nous croyons que le Dieu de cette commission vous visitera et accomplira le mandat de la libération du monde de toutes les oppressions sataniques données à son serviteur, le bishop David Oyedepo, les visionnaires de cette commission dans vos vies au nom de Jésus. Disons Amen. Amen. Tonimisami solo solo ete nzamba lotomo oyo komimonisa pa na bino bongo na manda ya kokangola mokili na minyolo nyonso ya satana oyo epesemelaki epa ya mosali na ye bishop David Oyedepo visionnaire to emoniseli Ecclesia oyo na bomo na bino tolobi banso amen. Et nous vous demandons de rester en ce lieu en répondant fidèlement au programme de cette église et aux instructions de Dieu données du haut de cet hôtel. Avant 3 mois seulement, Dieu changera votre histoire en miracle. Yango to sengi na bino bokoka bongo koumela na kati esika na koyanolaka na mabungisi nyonso ya Ecclesia pe na ba instruction nyonso kopesa malikolo etumbeli oyo na sanza misato kaka nkolo ko changer bongo lisolo na bino na kombo na Yesu. Et nous vous invitons ici à l'église demain lundi à 16h30 à la classe de fondement chrétien pour renforcer votre fondement dans la foi. Yango to bengisi bino lobi na mokolo ya liboso na ngonga 16h30 na kelasa kimoboko ya Kristo pona kolendisa kondima na bino kona kolendisa pona kovandisa moboko na bino na kondima. Et nous savons que vous êtes venus avec de besoins dans vos cœurs. Nous voulons prier pour vous pour que Dieu le change en témoignage. Toyebi ete boye na bosenga moko sokolo pakala na mitema na bino yango toli ko sambela pona bino. Là où vous êtes, courbez vos têtes, fermez vos yeux, mettez vos mains droites sur vos poitrines. Église, étendons nos mains vers nos bien-aimés et prions pour eux. Père, au nom puissant de Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Papa, accorde le repos à nos frères et sœurs maintenant dans le nom de Jésus. Coupe tout siège marital dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Merci, le roi des rois. Merci, le tout-puissant. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Ouvrez vos yeux. Regardez derrière. Il y a notre papa du royaume. Il a des informations complémentaires à vous donner. Église, continuez à acclamer. Ici, vous êtes dans la joie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette moisson abondante? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le temps des offrandes. C'est le temps de la bénédiction. C'est le temps de bénédiction. C'est le temps des offrandes. Alors nous allons préparer nos offrandes. Toute forme d'offrande que nous avons apportée à l'Éternel ce matin. Nous allons préparer nos dîmes.
nos actions de grâce, nous offrons du projet, nous offrons du transport et toute forme d'offrande. Avec cette compréhension, nous citons 2 Samuel 24. 2 Samuel chapitre 24, le verset 24. La Bible déclare: je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Alors nous sommes debout, s'il vous plaît, et nous allons prier pour nos offrandes. Offrande à la main ou pas, prions d'honorer ces moments d'adoration, s'il vous plaît. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour la grâce de se retrouver dans ta présence ce matin. Voici nos offrandes. Accepte ces sacrifices et bénis tout en chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Levons nos offrandes, s'il vous plaît. L'offrande dans ta main est bénie. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne nos offrandes avec joie et nous invitons la chorale. Jésus. Walingami malamu, walingaka pona bozote, walingaka pona bizaleli, yango na bengi yo moninga, na lisolo ya bolingo, maloba ezalaka na nguya. Oyo etondi motema suka sembe boye bimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntangwa pasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapindai mpona yo na kosala nyonso ekoki na motu kosala olangwisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu Totokisa makambo etungisa ngai o mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesana kuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo nabikaka ntina yo mpona yeba yo na mosindo nauti na bapota deception mokili naza nano na se ya émotion monoko nangeza nano kilo molimo ekolisanga masanjoli nakokaka kovanda kimia te soki bantangi kombo na Yesu motema epelinga moto posa nafukama na sanjola Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisa ngai oyo mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesana ngumba bolingo napesa yo masanjoli yokitisa kembo na yo nabikaka ntina yo mpona yeba yo na mosindo nauti na bapota deception mokili naza nano na se ya émotion monoko nangeza nano kilo molimo etolisanga masanjoli nakokaka kovanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posa nafukama na sanjola Yesu Yesu
ya Jésus ta mololo mololo mololo. Nazana nwelenge na bolingo na yebi kolinga te olangwisi motema na ngai Yesu elenga mosema nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana fololo ya motema Yesu moninga malamu Yesu nanga Yesu moninga nanga Yesu moninga ya tongo Yesu yo moninga malamu Yesu moninga malamu Yesu ayebi kobomba sekele Yesu moninga ya tongo Yesu yo moninga moninga boye na mokili Yesu asase na yo masi Yesu molobi motema Yesu yo moninga malamu bona yo na lapida Yesu masi na posala Yesu okoki na motoko Yesu yo moninga malamu Yahweh olongi motema na papa olongo motema na Yahweh olongi motema nanga olongi motema ya bosantu na Yahweh olongi motema nanga nakomoti kozalanga nakomi okoma lokola olongi motema nanga moto ya kanda kanda azodi usera molimo olongi motema nanga olongi molimo ya mosantu na olongi motema nanga
tomboli maboko salelanga bikamwa na yo nalingi namo basolelanga lolo tomboli maboko salelanga bikamwa na yo nalingi namo basolelanga lolo tomboli maboko salelanga bikamwa na yo nalingi namo basolelanga tomboli maboko salelanga bikamwa na yo nalingi namo oh nalelipe mingi Yesu nakomi na suka nabondeli mpe mingi yaya nakomi na suka basekinga mingi Yesu pesanga lobo basolelanga lola tomboli maboko salelanga bikamwa na yo nalingi namo basolelanga lola tomboli maboko salelanga bikamwa na yo nalingi namo ozamo satue ozamo satue ozamo satue ozamo satu okokani na moto te solo bokana bozambe yawe ozamo satue ozamo satue ozamo satue ozamo satue okokani na moto te yawe okokana bozambe ozamo satue ozamo satue okokani na moto te yawe okokana bozambe yawe na mozito na yo na mozito na yo na mozito na yo na mozito o Yesu yo boka na mozito na yo na mozito na yo na mozito na yo na mozito na yo kisabameli na mozito na yo haleluya na kisabameli na mozito na yo haleluya na kisabasatwe na mozito na yo haleluya na kisabana na yo haleluya na mozito na yo yozamo satue yokokani na moto te yawe yobongana bozambe yawe élevons nos voix et bénissons le nom de l'Éternel. Élevons nos voix, c'est le bon sa fidélité. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il est en train de nous visiter sur cette montagne. Dans une minute, est-ce que tu peux commencer à parler en langue? Et kaka parundurusa, ma papa paru kaka parundurusa, et ma kaka parundurusa, et ma paru kaka parundurusa, et ma kaparundurusa makasaya, ma papa roka parundurusa maka. Nous te disons merci au Père. Nous te célébrons au Père. Nous magnifions ton nom, Père. Nous saluons ta présence ce matin. Nous sommes en train de saluer ta présence. Tu es en train de restaurer les vies humaines. Tu es en train de régénérer nos esprits. Tu es en train de fortifier nos mains languissantes. Tu es en
train de fortifier nos genoux affaiblis. Cher Saint-Esprit, tu es là. Cher Saint-Esprit, tu es là. Accomplis ce qu'un homme ne peut pas faire dans nos vies. Console les affligés sur cette montagne. Redonne de l'espérance à tous ceux qui sont désespérés. Faites-nous comprendre que l'espérance des malheureux ne sera jamais anéantie. Papa roka parinde reza makasaya. Yes. 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 Père, nous te disons merci. Je savais que tu nous attendais avant que nous montions sur cette montagne. Une fois de plus, fais mon foi à ton esprit. Libère le don en dormant au Père. Et fais éclater ta puissance dans nos esprits. Prouve-nous, ô Père éternel, c'est toi qui as convoqué cette réunion. Prouve-nous que, oh Dieu, nous n'allons pas quitter ta présence sans impacter nos vies. Libère ta parole, oh Dieu, d'une manière étrange. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons très fort pour Jésus. Je disais, acclamons très fort pour Jésus. Je disais, acclamons très fort pour Jésus. Et s'il vous plaît. Loué soit le Seigneur, je suis finalement sur l'autoroute de la vie. Et moi aussi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ Jésus qui est le chef de l'église. Je vous souhaite tous la bienvenue dans notre journée d'alliance d'établissement marital. Notre cible prophétique du mois est la suivante. Je ne vous laisserai pas sans secours. Son texte de base est repris dans Jean chapitre 14 verset 16 à 18. Depuis le premier dimanche de ce mois, par la grâce de Dieu, sous l'influence du Saint-Esprit, nous avons dû introduire une série des enseignements dont nous sommes en train de partager dans tous nos services dominicaux qui s'intitule Comprendre le ministère du Saint-Esprit. Et ce matin, dans ce deuxième service, nous verrons la quatrième partie B de cette série d'enseignements. Comprendre le ministère du Saint-Esprit, partie 4B. En guise d'introduction, j'aimerais commencer en disant ce qui suit. Il s'avérait très important de nous de comprendre et de savoir que nous avons un Dieu de programme ainsi que de l'objectif. À chaque fois que Dieu veut remédier à la situation de son peuple, il doit s'assurer de mettre en place un programme. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme le docteur Miles Monroe qui disait paix à son âme. Quand le but de la chose n'est pas connu, l'abus sera inévitable. Praise the Lord. Alléluia. La raison pour laquelle nous disons que beaucoup de gens connaissent le Saint-Esprit comme le représentant de la puissance de Dieu. Mais le Saint-Esprit est avant tout une personnalité distincte du Dieu le Père, du Fils
Selon Jean chapitre 16 verset 12 jusqu'au verset 14. Jean 16 le verset 12 à 14. Jésus qui disait qu'il avait encore beaucoup de choses à nous relater. C'est le temps qui lui faisait défaut. Et il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il a dans son agenda la mission de nous conduire. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il glorifiera Jésus-Christ dans toutes nos entreprises. Et il prendra tout ce qui est à Jésus et il va nous l'annoncer. J'ai découvert que la manifestation du Saint-Esprit, c'est ce qui détermine notre profitabilité dans la vie. Tout profit dont nous pouvons expérimenter aujourd'hui dans n'importe quel domaine de notre vie est largement déterminé ou essentiellement produit direct du ministère du Saint-Esprit. Il a reçu de la part de Dieu la mission de décorer notre vie. Il est l'architecte, l'artisan de notre destinée. En d'autres mots, le revêtement de sa puissance a des manifestations manifestes, a des manifestations diverses dans nos vies étant que croyants. Selon 1 Corinthiens chapitre 12 au 7e verset, la Bible déclare: or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Praise the Lord. J'ai compris que la manifestation du Saint-Esprit, praise the Lord, praise the Lord, c'est ce qui nous donne la direction dans nos vies ainsi que dans notre destinée. Alors, quelles sont les différentes manifestations du Saint-Esprit qui garantit son assistance, son aide ou son secours dans nos vies? Il se manifeste de plusieurs manières. Le dimanche, nous avons vu la première manifestation du Saint-Esprit. C'était l'esprit de révélation. Praise the Lord. Le deuxième dimanche de ce mois, nous avons parlé de l'esprit de foi. Le dimanche passé, à la race de Dieu, nous avons vu l'esprit de l'amour. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, commandement sur ordonnance. C'est de cette manière que Dieu est en train d'établir sa volonté dans nos vies et plus particulièrement au biais du ministère de son esprit. Et ce matin, par le concours de Dieu, nous allons voir la 4 manifestations du Saint-Esprit dans notre génération d'une manière générale, dans nos vies étant que chrétiens. C'est ce que j'appelle l'esprit de sanctification. Il est reconnu comme l'esprit de sanctification. Selon Romains chapitre 1 verset 4, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté, j'ai compris que l'esprit de Dieu commence son œuvre en nous convainquant en ce qui concerne le péché, jusqu'à ce que tu vas te déconnecter de la nature pécheresse. Tu ne peux jamais marcher dans la justice. N'oublions pas, la Bible déclare que la justice élève une nation. Praise the Lord. Au moment où le péché est à la base de la honte dont nous pouvons subir. C'est la conviction qui amène l'homme à la confession. Et la confession conduit à la restauration de la relation entre Dieu ainsi que sa
créature. Si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, c'est cette conviction qui est le produit du Saint-Esprit, le produit direct du ministère du Saint-Esprit, qui conduit à la confession. Et la confession nous conduit à la restauration de notre relation avec notre Seigneur. J'ai compris que la justice, la sanctification, la sainteté, la vie pieuse nous permet de libérer la puissance de Dieu, la puissance que Dieu a empaquetée dans nos vies. Parce que la Bible déclare vous recevrez une puissance. Après l'avoir reçue, l'une des manières pour la libérer, en menant la vie de sainteté, en menant une vie pieuse. Il est impossible d'expérimenter le revêtement de la puissance du Saint-Esprit sans que vous demeuriez dans la vie de sainteté. Le Saint-Esprit ne descend pas sur la vie du croyant. N'était pas descendu dans la vie de Jésus jusqu'à ce qu'il a appris à mener une vie pieuse. Parce que l'onction du Saint-Esprit, cette capacité surnaturelle qui nous permet d'accomplir la mission qui nous a été assignée par l'Éternel, fonctionne sur la plateforme de la consécration et non seulement sur la plateforme de la prière. Prière plus sainteté égale la réalisation du programme de Dieu dans la vie du croyant. Prophétiquement, j'ai compris que l'iniquité abondera dans ce temps de la fin. Et plusieurs seront victimes de la chute. Et vous, en ce qui vous concerne, vous ne serez jamais victime de la chute qui est produit fini du péché. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne serez jamais victime du péché. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Timothée chapitre 3 du premier verset au 5e verset. Sache que dans le dernier jour, je bénis l'Éternel parce que nous sommes à la dernière jour. Au dernier jour plutôt. La Bible déclare la référence à ce temps-là. Il a référence à ce jour. Ésaïe chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 3. Ésaïe chapitre 2, le verset 2 à 3. Les jours seront tellement complexes et perplexes. Il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles. On a commencé à mentionner comment les gens vont se comporter dans les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, grands irréligieux, insensibles, déloyaux. La Bible déclare qu'ayant la paresse, plutôt l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Notons ceci, noble peuple de Dieu, que nous sommes rachetés pour être saints comme Dieu est saint. Nous sommes rachetés pour être saints. Comme la Bible déclare, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais cela ne peut être une réalité sans l'aide ou l'assistance du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui est le sous-bassement, la colonne vertébrale de notre vie pieuse, de notre vie de sanctification, ou de notre vie de sainteté. Selon 1 Pierre chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 16. Verset 15 qui nous a 16.
puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Praise the Lord. Alléluia. Alors notons ceci. Il y aura une effusion de l'esprit de sainteté sur l'église de Christ. Et plus particulièrement dans ces derniers jours, à la fois pour rester spirituellement en forme et pour vivre prêt pour l'enlèvement. Il y aura une effusion du Saint-Esprit qui est reconnu comme l'esprit de sainteté. C'est le corps de Christ. Et plus particulièrement dans ces derniers jours. Dans quelle optique? Dans quelle mission? Dans quel objectif? Pour que nous soyons spirituellement en forme. Pour notre préparation à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le retour de Jésus est imminent. Israël, parce que tu as voulu ainsi. Je crois dans Amos chapitre 4 verset 2. Verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La raison pour laquelle Paul est en train de nous exhorter dans Romains chapitre 8 verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La paix. Dans cette saison, le Dieu de cette commission répandra sa paix dans votre esprit comme une rivière. Je n'ai pas entendu votre amen. Pourquoi cela dit amen? Alors, parce que quelles sont les exigences d'alliance? Quelles sont les conditions d'alliance pour vivre ou mener une vie de sainteté? Quelles sont les conditions pour les exigences d'alliance pour mener ou vivre une vie de sainteté ou une vie de sanctification? Premièrement, notons ceci. Il faut continuer à veiller et à prier pour ne pas tomber dans la tentation. Il faut veiller. Il faut continuer à veiller et à prier pour ne pas tomber dans la tentation. J'aimerais te faire comprendre que la tentation ne vient pas de Dieu. Dieu nous soumet à l'épreuve. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Si seulement il veut changer notre niveau, il veut nous faire quitter de la zone A vers la zone B, de la zone de confort vers la zone plus qui est au-dessus du confort. Il va nous soumettre à l'examen. L'examen de la vie, c'est ce que nous appelons les épreuves de la foi. Dieu n'a pas la mission de tenter. Selon Jacques, je crois, chapitre 3, verset 13. La tentation ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable. La tentation est un processus qui conduit au péché. Au départ, ce n'est pas le péché. La tentation n'est pas le péché. Toute personne qui peut être tentée, qu'il soit le pasteur, qu'il soit le membre de l'église, praise the living God, praise the Lord, ce n'est qu'un processus qui conduit un des quatre matins dans le péché. Praise the Lord. Il nous est demandé pour ne pas se retrouver dans le péché qui a des graves des conséquences néfastes, entre autres la maladie, la honte, le désarroi, le mépris, la dévastation, la frustration. Dieu nous prépare d'avance. Chacun de nous soit en mesure de veiller de prier. Praise the living God. Matthieu chapitre 26 verset 41. Matthieu 26 le verset 41. Veillez et priez
prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'ai compris que la prière ne change pas seulement les choses, ne change pas seulement nos carrières ou professions, ne change pas seulement nos projets, mais la prière change les individus. Praise the Lord. Jésus s'est retrouvé sur la montagne de transfiguration. Après 7 jours, après 6 jours, il a pris Jean, il a pris Pierre et Jacques. La direction, c'était la montagne des Oliviers. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. 8 jours après, praise the Lord, il était en train de prier. Praise the Lord. Alléluia. Il y a 3 personnalités deux personnalités se sont manifestées tout autour de sa vie. C'était Élie ainsi que le prophète, Élie et Moïse. Praise the Lord. C'est par là que Pierre a pris la parole. Seigneur, si vous pouvez permettre que nous puissions construire pour vous les 3 tentes ici. Parce qu'il a vu la transformation de cet homme sur la montagne des Oliviers. Luc chapitre 9, verset 28 à 29, et le verset 35. Amen. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit pour être efficace et fervent, plus particulièrement sur l'autel de la prière. Nous avons besoin du ministère du Saint-Esprit pour nous rendre efficaces et être fervent, plus particulièrement sur l'autel de la prière. Vous savez pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 8 verset 26 à 27, Romains chapitre 8 26 à 27, la Bible déclare ce qui suit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, il nous aide dans nos défaillances, car nous savons pas ce qu'il faut, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il est certaines choses dont nous nous retrouvons à l'incapacité de l'exprimer auprès de notre Père quand nous nous tenons sur l'autel de la prière. Il est là pour nous aider. Parfois vous priez, il prend ce langage spirituel. Il amène auprès de Dieu et va commencer à les décoder afin que le Seigneur soit en mesure de comprendre la pensée que nous voulons exprimer vraiment sur l'autel de la prière. Par conséquent, chacun doit s'attendre à des rencontres transformationnelles avec Dieu sur l'autel de la prière. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Et la Bible, quand nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Deuxièmement, il faut continuer à soupirer pour une dotation de l'Esprit de sainteté. Il faut continuer à soupirer pour une dotation de l'Esprit de sainteté. Praise the living God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le Saint-Esprit est le directeur exécutif de tout le programme de Dieu sur la terre des hommes. C'est lui qui est au contrôle dans cette dispensation de la grâce. C'est nous devons continuer à soupirer derrière Dieu en fait qu'il soit en mesure de nous dompter et dompter de l'Esprit de sainteté. Regardez dans Jean chapitre 7 verset 37 à 39. La Bible déclare le dernier jour de la fête, Jésus s'étant debout et s'écria. Je crois que c'était pendant la fête des tabernacles. C'était une fête qui
qui avait une durée de 8 jours. Et le 8e jour, Jésus s'est tenu debout en se criant. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Praise the Lord. Alléluia. Il dit que les fleuves de couleront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit qui devait recevoir. Tous ceux qui devaient croire en lui. La Bible dit que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Parce que Christ n'était pas encore glorifié. Aujourd'hui, je suis en train de bénir les dieux de cette commission. Parce que Christ est assis aujourd'hui à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est là où il est en train d'exercer son ministère sacerdotal. Et quand nous parlons en langue aujourd'hui, cela est la preuve que notre Seigneur vit déjà dans le zénith de sa gloire. Nous devons soupirer comme la biche soupire derrière les eaux. Mon cœur a soif de toi. Mon esprit soupire derrière toi comme la bifle qui soupire derrière les eaux. Praise the Lord. Alléluia. Et dans Luc chapitre 11 verset 13. Praise the Lord. Si nous commençons le verset 11, de mauvais que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais quel est parmi vous un père qui donnerait par exemple du pain à son fils sur lui demander le serpent, sur lui demander du serpent à son fils sur lui demander du serpent, donnera du serpent à son fils sur lui demander du pain. Ou du poisson plutôt. Il demande un œuf sur lui demander un scorpion. Et au verset 13, maintenant la Bible déclare: si donc mauvais que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus raison que le Père Céleste donnera du Saint-Esprit à tous ceux qui le demandent. Praise the Lord. C'est parce que nous ne pouvons pas vivre une vie de sanctification sans le ministère du Saint-Esprit. Il est là comme le feu de fondeur. Il est reconnu dans Malachie chapitre 4 verset 1 à 4 comme le feu d'affineur. Praise the Lord. Matière première. Par sa passation peut-être dans un atelier de transformation. Praise the Lord. On ne peut pas parler de pétrole que nous sommes en train de consommer dans nos voitures en mettant de côté l'usine de raffinerie. Le Saint-Esprit est là pour raffiner les dons que nous avons reçus de la part de Dieu. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Praise the Lord. Alléluia. Il est l'esprit de la crainte de l'Éternel qui nous préserve du malin. Praise the Lord. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'esprit de l'obéissance qui donne aux croyants la grâce pour garder le commandement de Dieu. C'est vrai, la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Dans Ézéchiel chapitre 36 27 il dit que je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et le pratiquiez. Mais sans le Saint-Esprit, la pratique de la parole de Dieu deviendra très complexe pour tout un chacun de nous. Troisième condition, l'on ne peut pas manifester la nature que l'on ne possède pas. On ne peut pas manifester la nature que l'on ne possède pas. Praise the Lord. Parce que dans Matthieu chapitre 7 verset 16, la Bible déclare: vous les connaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Nous devons être à mesure de refléter la nature du Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. L'une des natures du Saint-Esprit, c'est ce que j'appelle la colombe.
Le symbole, c'est la colombe. Vous vous rappelez quand Jésus s'est retrouvé dans le fleuve de Jourdain? Je crois dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Praise the Lord. La colombe descendit sur lui. Et les cieux s'ouvrirent. Et une voix fit entendre du ciel: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je plaçais toute mon affection. J'ai compris ceci. Dans tous les oiseaux qui existent au monde, il n'y a que la colombe qui n'a pas le pancréas en lui. Le pancréas est le symbole de l'amertume. Tu ne peux pas habiter par l'amertume et être dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'arrivera jamais à te diriger. Que tu ne vas jamais refléter la nature de la colombe dans ta vie. Praise the living God. Praise the living God. En outre, la parole qui sanctifie nécessite le Saint-Esprit pour y accéder. La parole qui sanctifie nécessite le Saint-Esprit. Praise the Lord. Praise the Lord. Pour pouvoir le manifester, Jésus dit: sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Jean chapitre 7, Jean chapitre 17, verset 17. Au nom de Jésus-Christ qui est le chef de l'église, tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre journée d'alliance d'établissement marital. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Est-ce que nous pouvons pousser les cris d'allégresse? Praise the Lord. Alléluia. En guise d'introduction, j'aimerais commencer en disant ce qui suit. Le mariage est une bonne chose. Et toute bonne chose nous est dit en Christ, y compris une vie maritale établie. Praise the Lord. Alléluia. À temps réel, une vie maritale paisible, joyeuse et féconde. Tout don parfait. Selon Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques chapitre 1 verset 17. Vient d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le mariage, je le considère comme un don. Praise the Lord. Il nous vient de la part de l'Éternel. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est une vie maritale établie, paisible, joyeuse et féconde. Selon Genèse chapitre 2. Verset 17 jusqu'au verset 18. Le verset 17 à 18. Praise the Lord. Alléluia. Dans Psaume 34, verset 11, selon la version anglaise, dans Psaume 34, le verset 11, la lionceau éprouve la disette. La disette est la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si le mariage est une bonne chose qui vient de la part de Dieu, tu dois comprendre que elle fait partie de l'héritage que Dieu a prévu pour ta vie. La raison pour laquelle chaque enfant de Dieu qui le désire a le droit donné par Dieu d'être établi dans le mariage. Parce que c'est notre Dieu qui établit les gens dans la famille. C'est lui qui établit les hommes dans la famille. Selon Psaume 68, verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Peut-être que ce matin tu es déjà abandonné. Peut-être que ce matin tu vis déjà dans le rejet. Tout le bien que tu fais tourne en vinaigre. Aujourd'hui tu ne sais même plus là où placer ton pied. Abandonné selon l'ordre de Jephthé. J'ai la bonne nouvelle pour toi. Ce matin, par le Saint-Esprit, le Seigneur va te recueillir au nom puissant de Jésus. Si tu crois, cela dit Amen. Raison pour laquelle la Proverbe chapitre 18 verset 22. La Bible déclare, Proverbe chapitre 18 verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Nous sommes censés de trouver. On ne nous amène pas
de conjoints. On ne nous amène pas de partenaires de la vie. C'est ta responsabilité. Ma soeur de trouver. Mon frère de trouver. Alléluia. Parce que depuis que Adam était tombé dans le péché dans le jardin, et quand l'Éternel était descendu la nuit, vers le crépuscule, Adam où es-tu? L'Éternel s'est caché. Sa réponse était quoi? La femme que tu m'as donnée. Et toi tu savais que moi je n'avais pas besoin de la femme. J'étais la seule. Mais c'est toi qui m'avais dit que j'étais attristé. Mais non, c'était l'attitude que j'avais exprimée ce jour-là. Directement tu es allé fabriquer une femme. Regarde maintenant la situation qu'elle m'amène. Si je suis devenu tel que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est la femme que tu m'as donnée. À partir de ce jour-là, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus prendre une femme et la conduire vers un homme. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ça c'est ta responsabilité. Moi étant qu'homme, je suis censé d'aller chercher. Vous étant que femme, vous devez être aussi trouvable. Praise the Lord. Quand je dis trouvable, je ne dis pas que vous devez aller peut-être au boulevard pour aller s'exposer là-bas. Est-ce que vous ne me voyez pas? Je suis là, il n'y a pas de hommes dans cette ville. Non, vous devez être trouvable. Il y a des cas où on peut trouver une femme. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Vous savez, quand Abraham est arrivé au terme de sa vie, quand Abraham est arrivé au terme de sa vie, il a appelé les serviteurs fidèles qui étaient à sa maison. Les serviteurs loyaux qui étaient à sa maison, c'était Eliezer. Il lui a fait girer par sa cuisse. Et tu vas retourner dans ma famille. C'est là où tu iras chercher la femme pour mon fils Isaac. A mis un cadre approprié pour nous étant que chrétiens. C'est ça que nous appelons la famille chrétienne. Je ne dis pas que nous allons retourner dans nos familles biologiques. Sinon, ça sera l'inceste. Praise the Lord. C'est retrouvé dans une relation hors les normes bibliques. Mais nous avons une famille chrétienne. Ça peut être la chapelle de Vainqueur. Ça peut être Bethel. Ça peut être armée de l'Éternel. Ça peut être la communauté chrétienne Pierre vivante. C'est là où nous devons nous retourner. Praise the Lord. Un cadre approprié où nous devons chercher des femmes. Praise the Lord. Au lieu de rester oisifs dans l'assemblée, les devoirs pour se manifester, pour qu'on puisse vous trouver quelques femmes. Entrez dans un des départements, commencez à servir Dieu. Parce qu'il y a un homme quelque part qui est en train de travailler. Moi je suis un serviteur. Donne-moi aussi une servante. Quand nous disons une servante, pas forcément vous êtes maman pasteur. Non. Seulement vous êtes une sœur engagée à Dieu. Engagée pour le royaume. C'est là où un homme est censé de te retrouver. Cet témoignage s'est passé à Canaland. Une sœur avait la responsabilité, était dans le département de nettoyage. Ce n'était même pas le jour du service. Elle est allée pour nettoyer les toilettes. Ses frères-là s'est dit, ok, je vais aller me soulager un peu. Aussi entré dans les installations géniques. Il s'est rencontré avec la sœur. Praise the Lord. Il s'est dit, si cette femme peut nettoyer toutes ces toilettes, alors moi je crois que ma maison sera toujours en bon état. Elle a mesure de garder ma maison intacte. En sortant des installations, elle a pris sa carte de visite. Elle a donné ça à la femme. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Et après cela, l'histoire de mariage. Alléluia. C'est l'histoire du mariage. Praise the Lord. Mon frère, quand tu viens ici, tu vois une sœur. Tu n'as pas besoin de commencer à envoyer les messages. Non, moi je n'aime pas des relations qui commencent avec les messages. Il ne faut jamais commencer avec des cadeaux. Non, pas des cadeaux, pas des cadeaux. On commence par la relation avec des cadeaux. Pas de messages. Praise the Lord. La sœur est où? Dans le département de la chorale.
si je ne sais pas, je n'ai pas la grâce de chanter, je vais me retrouver dans le département. Parce que si j'aurais la facilité de voir la scène 3 fois, 4 fois la semaine, les jours de la répétition peut-être 2 fois la semaine. Le mercredi, je suis avec elle. Et le dimanche. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. J'ai béni l'Éternel parce que quand on va nous demander de partager les bonheurs. Tenez-nous la main dans la main. Je dois seulement localiser la scène. Là où elle sera assise, c'est là aussi je serai à ses côtés. Je veux lui tenir la main. Quand les gens sont en train de dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Moi je ne suis pas là. Seigneur, j'ai déjà localisé. J'ai déjà localisé ma future épouse. Tu dois être à mesure de lui dire à quoi tu penses. Ne laissez pas beaucoup de temps comme ça. Parce que c'est une église où il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de chercher aussi les femmes. Parce qu'aujourd'hui, si je n'arrive pas à faire connaître mon intention, peut-être un autre frère va sauter là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Prends un rendez-vous avec elle. Pas à l'église. Cherchez un bon cadre. Pourquoi pas au grand hôtel? Parce que tout ce qui est de la valeur a un prix à payer. Tu peux filer ton compte bancaire sinon pour avoir un rendez-vous avec elle. Et à la fin de la journée, je n'ai pas dit beaucoup de choses. Ma sœur, tu sais, quand je te vois la chorale, surtout quand tu chantes là, je suis perdu dans mon cœur. Sans toi, ma vie sera perdue. Tu es comme le sucre dans mon petit déjeuner. Dans ma tête. Et tu dis des bonnes choses qui vont rester mémorielles dans son esprit. C'est là où tout commence dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Mais parce que qu'est-ce que je dois faire pour actualiser mon alliance de mariage? Dans 2 minutes, 3 minutes, nous allons prier. Ami, faites attention à faire la personne qui est à ton côté. Regardez un peu la personne qui est à ton côté là. Regardez à gauche, regardez à droite. Tu as peur d'une fille. Tu as peur d'une femme. Ma sœur, tu as peur de cet homme. Regarde droitement aux yeux. Et je te dis maintenant, faites attention. Parce qu'après le partage des bonheurs, l'histoire de l'amour peut commencer. N'aie pas peur. Tu peux lui demander le numéro de téléphone. Dis-lui que je n'ai pas le temps avec toi. Donne-moi un numéro de téléphone. D'autres choses, nous allons développer ça après. Faites attention à la personne qui est à ton côté. Parce que je suis venu ici pour bénir les mariages. Je crois sincèrement du fond de mon cœur. Après ce programme, l'histoire des mariages va commencer. Peut-être tu as été déçu par un partenaire de la vie. Mais le pied de la restauration est présent sur cette montagne. Il va restaurer cette relation au nom de Jésus. Si tu crois cela, dis amen. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu sois séparé, que tu sois veuf ou veuve, ce message te concerne. Si tu n'es pas encore marié, je vais te montrer les conditions dont tu es censé de remplir pour actualiser l'alliance maritale dans ta vie. Peut-être aujourd'hui tu es dans le foyer, mais tu vis le bas et le haut dans ta vie. Tu vis l'enfer dans le mariage. Tu vis le ciel sur la terre dans ton mariage. Ce message aussi te concerne. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Mais parce que que devons-nous faire pour actualiser notre destinée maritale? Premièrement, l'on doit être sauvé et rester amoureux de Dieu. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et garder intact cet amour avec ton Créateur. Jean chapitre 3 verset 3. Jean 3 le verset 3. Alléluia. Il lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Rester un amoureux de Dieu. Romains chapitre 8 verset 28. Nous savons, dirait ce frère, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont appelés
et sont appelés selon le dessein de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Deuxièmement, toute personne traversant des défis maritaux, toute personne traversant des défis maritaux devrait chercher la lumière de la parole. Toute personne traversant les défis maritaux devrait à tout prix chercher la lumière de la parole de Dieu pour percer désirer, en particulier et à travers des livres saints. Pour toute maladie, il y a un produit pharmaceutique. Pour tout défi dans le foyer, il y a un remède dans sa parole. Localise une portion de l'écriture. Praise the Lord. Fais l'utiliser par rapport au problème que tu as aujourd'hui. À la fin de la journée, ça sera l'une de voies pour engager l'intégrité de Dieu à intervenir à ta situation. Praise the Lord. Par exemple, dans le foyer, vous vivez que la stagnation. Vous êtes victime de la stagnation. Qui est dans sa parole. Proverbe chapitre 4, verset 18. Le sentier de juste est comme une lumière resplendissante dont son éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Ça, c'est une écriture appropriée. Praise the Lord. Pour faire face à ce problème. Et quand vous priez selon la parole de Dieu, vous engagez l'intégrité de Dieu à intervenir à votre situation. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. À part ça, nous devons demeurer dévoués aux entreprises qui concernent l'avancement des royaumes de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Si seulement si nous voulons rassurer notre destinée maritale, nous devons à tout prix être dédicacés, d'être dévoués dans les efforts des avancements des entreprises du royaume pour rassurer notre destinée maritale. Servir Dieu est l'une des voies pour sécuriser ta destinée maritale. Matthieu chapitre 6 verset 33. Praise the living God. Cherchez premièrement le royaume. Demeurez dans le service. Praise the Lord. Après mon mariage, j'attendais l'enfant. L'enfant ne venait toujours pas. Cela m'a coûté à peu près une affaire de 2 ans. Je suis plongé dans le service du royaume. Ça n'a même pas pris le temps. Praise the living God. Alléluia. Et Dieu a changé l'état. Les services est un traitement contre tout esprit de stérilité qui peut ronger une destinée maritale sur la terre des hommes. Je prie pour que le Seigneur bénisse la parole de ce matin. Je prie pour que sa grâce puisse te localiser. Localiser ton foyer, localiser tes liens de mariage, localiser tes liens de fiançailles. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Lèvons-nous s'il vous plaît. Élevons nos voix. Bénissons le nom de l'Éternel. Élevons nos voix. Célébrons sa fidélité. Papa, nous te disons merci. Seigneur, nous célébrons ton nom. Nous proclamons ta fidélité. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tu es l'unique et le véritable. La Bible déclare heureux celui que j'ai choisi. Admets dans ma présence. C'est dans ta présence, ô Père, qu'il y a de présents dont nous avons besoin dans nos vies et dans nos relations maritales. Béni soit ton nom, Père. Et c'est dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Alléluia. La vie est une somme de opportunités. Ce matin, j'ai l'opportunité de prier pour des catégories de gens. Ce matin, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare, si je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je soupirirai avec lui, certainement lui avec moi. Et deuxième catégorie de gens dont je me prier ce matin, vous l'avez déjà reçu dans votre vie comme Seigneur et Sauveur.
devenu un rétrograde dans votre foi chrétienne. Vous avez connu le naufrage dans votre foi. Après avoir écouté une parole comme celle-ci, le Saint-Esprit vient de vous convaincre. Pourquoi ne pas redédicacer votre vie à Jésus? Alléluia. Ça va demander une nouvelle grâce pour une nouvelle marche avec Dieu. Alléluia. Jésus va changer votre vie. Au cas où vous êtes prêts à faire ces prières après moi, je vous en prie de bien vouloir placer votre main droite sur votre poitrine et de bien vouloir répéter après moi cette parole à haute voix. Dites après moi: Seigneur Jésus, je te dis merci pour le privilège de me tenir dans ta présence. Je prie pour que tu pardonnes mes péchés que j'ai commis en pensée, en parole et en omission. Purifie-moi par le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Laisse que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie et de mon futur. À partir de maintenant et pour toujours, accorde-moi la grâce de te connaître, la grâce de marcher avec toi, la grâce de te servir tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour Jésus. Je demande à toute personne qui vient de faire ces prières de bien vouloir balancer sa main, votre main s'il vous plaît. Et je vais prier pour vous. Faites balancer votre main. N'ayez pas honte. Que le Seigneur vous bénisse. N'ayez pas honte. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Si on peut acclamer très fort pour Jésus. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Vous êtes dans la maison de votre Père. N'ayez pas honte. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Nous n'avons pas assez de temps. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Là, l'ensemble, nous continuons à acclamer très fort pour Jésus. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Acclamons très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Les yeux fermés s'il vous plaît. Veuillez vous approcher. Mon Père et mon Dieu, je te dis merci pour les âmes que tu as conduites dans ta présence. Que ta main s'étende dans leur direction. Fais-leur accorder, Père, la grâce de te connaître, la grâce de ne plus retourner au vomissement, la grâce de marcher avec toi, la grâce au Père de te servir à partir de maintenant et pour toujours. Et c'est là dans le nom de Jésus. Papa accomplit cette parole au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez laisser s'il vous plaît. Félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Tout juste derrière vous, nous avons notre bien-aimé. Il a des infos à vous faire passer. Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. Praise the living God. Praise the living God. Nous voulons lever nos voix pour prier. Dans Jérémie chapitre 32, verset 2, la Bible déclare ce qui suit. L'armée du roi de Babylone assiégée les villes fortes dans les tensions de s'en emparer. L'armée du roi de Babylone. Je ne sais pas ce qui est devenu roi dans votre vie. Alléluia. Il a siégé votre mariage. Il n'y a rien qui entre, il n'y a rien qui sort. Voilà la raison pour laquelle nous allons dire Père, je brise tout siège. Et tout esprit de retard dans ma vie maritale, dans mes relations de fiançailles, à partir de maintenant, élevons nos voix et brisons tout esprit, tout siège satanique, tout esprit de retard qui bloque ma vie maritale et mes relations de fiançailles. À partir d'aujourd'hui, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Tout retard marital, tout siège satanique. Jéricho était assiégé. Jéricho était assiégé. À telle enseigne que personne n'entrait et personne ne sortait. Personne n'entrait, personne ne sortait. Peut-être ton mariage est sous les sièges. Sous les sièges de la malédiction, des forces des ténèbres
Les enfants ne viennent pas. L'argent n'est pas là. Le progrès n'est pas là. Il n'y a que l'angoisse. Il n'y a que la maladie. Tout est bloqué. Brise tout siège, tout retard marital, tout retard marital. Vous êtes engagé dans un projet qui pouvait prendre une année, un projet qui pouvait prendre 2 ans. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Quel retard marital dans les liens de fiançailles. Une année, ça n'a pas marché. 3 ans, les fiançailles ne marchent pas. 5 ans, 10 ans, ça ne marche pas. Brise ces retards. Brise ces sièges du diable. Élève ta voix, commence à prier. Marseille, élève ta voix et prie. Tu peux faire l'usage de tes mains. Tu peux faire l'usage de tes mains. Quel est ce roi de Babylone? Quel est ce roi de Babylone qui a siégé ton mariage? Qui a siégé ton mariage? Qui a siégé tes relations de fiançailles? Que tout esprit de retard, retard pour le mariage, brise cet esprit. Brise cet esprit. Brise cet esprit. Si tu parles la langue, commence à parler en langue. 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 Trop, c'est trop. Élève ta voix et prie. Et kaparo kabareza. Makakarosa makasaya. Et makabarosa. Béni soit ton nom, mon Père. Béni soit ton nom, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Tout retard marital dans le projet, dans votre fécondité, est brisé ce matin au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu votre main. Tout roi de Babylone qui a siégé votre foyer à tel point que rien n'entre, rien ne sort dans votre vie maritale. Ce siège est brisé au nom de Jésus. Ce siège est brisé au nom de Jésus. Si tu crois cela, dis ta main. Élevons nos voix, c'est le bon Jésus. Élevons nos voix, c'est le bon Jésus. Père, nous te disons merci. Nous célébrons ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Vous asseoir s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel une fois de plus pour l'opportunité. Nos activités vont répondre demain sur cette montagne. De 6h à 7h, ça sera l'heure de l'alliance et la prière. 6h à 7h, heure d'alliance à prière. Au cas où vous êtes venu en retard, vous n'avez pas eu l'opportunité de déposer votre offrande à temps. Veuillez balancer votre enveloppe dans laquelle vous avez empaqueté votre dîme.